Vous écoutez Monsieur Imo, le podcast belge qui répond à toutes vos questions concernant l'immobilier. Bonjour à tous, c'est Monsieur Imo et aujourd'hui nous allons nous pencher sur le bail commercial. Mais avant cela, je tenais une nouvelle fois à vous remercier pour votre écoute sur Spotify, Deezer et YouTube. Le bail commercial désigne un accord immobilier portant sur un bâtiment ou des parties d'un bâtiment principalement utilisées par le locataire ou un sous-locataire pour mener des activités de commerce de détail ou d'artisanat en contact direct avec le public. En règle générale, la durée du contrat de location commerciale ne peut être inférieure à 9 ans. Toutefois, il est possible d'autoriser des contrats de courte durée, égaux ou inférieurs à 1 an, permettant notamment le développement des magasins éphémères. Pour être soumis à la législation sur les contrats de location commerciale, le contrat doit concerner un bien immobilier ou une partie d'un bien utilisé pour le commerce ou l'artisanat. Il doit s'agir d'une activité de commerce de détail ou d'artisanat en contact direct avec le public et sans rendez-vous, excluant les transactions exclusives avec des grossistes. De plus, l'activité commerciale doit être exercée dans le bâtiment lui-même, excluant, par exemple, un plombier dont l'activité principale se déroule au domicile des clients, de bénéficier de la protection prévue par la législation sur les contrats de location commerciale. Même si le contrat a une durée automatique de 9 ans ou que cette durée est imposée par la loi, les parties peuvent mettre fin au contrat avant son terme. Cependant, dans le cas des contrats de location commerciale, un accord écrit notarié, un jugement ou une déclaration devant un tribunal est nécessaire pour officialiser cette résiliation anticipée, éliminant ainsi tout doute sur la date réelle de l'accord entre les parties. Petite pause, arrêtons tout. Je vois que tu fais partie des 50% des personnes qui écoutent mes podcasts et qui n'est pas abonné. Abonne-toi dès maintenant et ajoute les notifications. Je te remercie. Si le locataire commercial a régulièrement demandé le renouvellement de son contrat et que cette demande a été refusée, il a le droit, dans certaines circonstances, de recevoir une indemnité. Cependant, le propriétaire peut refuser le renouvellement en invoquant des motifs légaux, souvent moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction. Les motifs de refus de renouvellement incluent l'intention du propriétaire d'affecter les lieux à une utilisation non commerciale avec une indemnité d'1 an de loyer. En cas de reconstruction des lieux, ou si le propriétaire souhaite exploiter lui-même un commerce, l'indemnité peut atteindre 2 ans de loyer. Si le locataire est évincé au profit d'un tiers exerçant un commerce différent, l'indemnité est d'1 an, et de 2 ans s'il exerce le même commerce que le locataire évincé. En cas d'omission d'informer l'ancien locataire d'un commerce similaire dans les lieux, l'indemnité peut être portée à 3 ans de loyer, voire plus en cas de préjudice important démontré par le locataire. Ainsi, si le propriétaire ne réalise pas dans les délais impartis l'intention qu'il a communiquée pour évincer le locataire, une indemnité de 3 ans majorée des coûts de réparation du préjudice réel est due, sauf justification d'un motif grave. Cependant, le refus de renouvellement sans motif peut être accepté moyennant le paiement d'une indemnité de 3 ans de loyer, éventuellement majorée des préjudices réels. Certains cas ne nécessitent aucune indemnité, tels que le refus de renouvellement pour l'occupation personnelle non commerciale par le propriétaire, étendu à des personnes proches. De plus, l'absence d'indemnité est prévue en cas de manquement grave du locataire à ses obligations, l'absence d'intérêt légitime du locataire ou si le bailleur reprend lui-même le commerce. En principe, le locataire commercial a droit à 3 renouvellements de 9 ans chacun pour son contrat initial. Cependant, le bailleur n'est pas obligé de consentir à ces renouvellements, à moins que le locataire ne verse une indemnité déterminée par la loi. La demande de renouvellement doit respecter certaines conditions, notamment être adressée au bailleur par huissier ou par lettre recommandée entre 18 et 15 mois avant l'expiration du contrat en cours. Si le bailleur ne répond pas dans les 3 mois, le bail sera présumé renouvelé aux conditions proposées par le locataire. Il est essentiel de respecter ces conditions, et il est recommandé de confier la rédaction de la demande à un professionnel pour éviter les erreurs. Si le locataire omet d'envoyer sa demande de renouvellement dans les délais requis, ou selon les formes prescrites, il devra normalement quitter les lieux, à moins d'obtenir l'accord du bailleur pour rester. Dans ce cas, le bailleur peut notifier un préavis d'au moins 18 mois au locataire, à durée indéterminée. Cependant, le locataire peut demander le renouvellement du bail entre le 18e et le 15e mois précédant l'échéance du préavis. Il convient de noter que le bail tacitement reconduit est soumis aux clauses et conditions du bail précédent. Merci d'avoir suivi ce podcast et à la semaine prochaine.
Le contenu vous a plu ? Abonnez-vous et retrouvez encore plus de contenu sur www.monsieurimo.be.